Bien que les auteurs, Devaux, Farine, Le Tourneux, Monnier etc., insistent sur le fait que plusieurs tribus kabyles pratiquaient la métallurgie et particulièrement la fabrication d'armes blanches, seuls les Flissa acquirent une renommée suffisante pour que leur nom restât attaché à cette spécialité. Bien mieux, Flissa est l'un des rares mots kabyles à être passé dans la langue française. Il figure dans le dictionnaire Larousse universel, en 2 volumes, 1922, sous la description suivante: Flissa, grand couteau kabyle à lame longue asymétrique, presque droite à un seul tranchant et à pointe aiguë. Cette notice est même accompagnée d'une illustration. L'édition de 1930 du Larousse du XXe siècle en 6 volumes complète en donnant des dimensions et une curieuse précision sur la poignée qui a la forme d'un fémur de mouton. D'après Ch. Farine, 1882, les Barbachas fabriquaient eux aussi des sabres, des couteaux et différents instruments agricoles, socs d'arère et pioches principalement. De même, les Beni Yeni, aujourd'hui spécialisés dans la seule orfèvrerie émaillée, étaient aussi reconnus, au XIXe siècle, comme des armuriers réputés. Les flissas ou sabres kabyles ont fait l'objet d'une étude très minutieuse et fort complète de la part de C. Lacoste, 1958, qui reconnaît plusieurs catégories mais ces armes ont toutes pour trait commun de ne posséder qu'un seul tranchant, ce qui permet de les classer dans la famille des sabres. La première catégorie comprend les armes de type courbe dont le tranchant dessine une ligne parallèle au dos, la largeur de la lame est donc constante et la pointe peu développée, aussi ces armes de type courbe étaient utilisées de taille. Elles ne se distinguent guère des yatagans, armes d'origine orientale d'abord importées en Kabylie puis reproduites sur place. La catégorie des armes droites comprend 3 types fondés sur la longueur de la lame qui varie de 110 à 41 cm. Dans les grands sabres droits, la lame, qui peut dépasser 1 mètre de longueur, pour une largeur de 30 à 38 mm, a un tranchant à double courbure opposé à un dos rectiligne, de sorte que la plus grande largeur de la lame se situe dans la partie médiane. Au-delà, la lame est rétrécie, dégageant une pointe très effilée d'une longueur de 35 à 50 cm. Selon C. Lacoste, une telle lame réunit 2 parties fonctionnelles, la région proximale, qui correspond aux 3/4 de la longueur, est destinée à frapper de taille, la partie distale, qui correspond à la pointe, doit servir au coup d'estoc. Ces grandes armes à lame droite sont typiques de la Kabylie, elles seules ont droit au nom de flissa. Les armes droites de petite dimension, petits sabres et couteaux, ont à peu près la même silhouette et continuent d'être fabriqués pour être vendus aux touristes. Entre le type courbe qui appartient à la famille des yatagans et le type grand droit, qui est le vrai flissa, il existe plusieurs intermédiaires dont la lame est moins effilée ou dont la largeur est à peu près constante ou, au contraire, présente une double courbure. La poignée, toujours dépourvue de garde, est faite de 2 plaquettes de bois qui prolongent la fusée en fer massif, l'ensemble est recouvert de cuir ou d'un plaquage de cuivre. La poignée se termine par un pommeau de bois sculpté qui, à l'origine, devait représenter une tête de chien. Sur certaines armes de type yatagan, le pommeau est à aileron, les 2 plaques de cuivre qui constituent la poignée s'évasent à l'extrémité en s'écartant de la fusée. Les fourreaux sont toujours en bois, constitués de 2 valves qui portent chacune, en creux, une empreinte de la face de la lame. Les fourreaux sont faits dans un bois dur, mais les armes les plus précieuses possèdent un fourreau entièrement gainé de cuir ou recouvert de plaques de cuivre. Seule la face externe du fourreau porte un décor gravé, sculpté ou enchanlevé. Les lames des flissas portent aussi un décor, il est issu de 2 techniques, la gravure du fer et l'incrustation de parcelles ou de fils de cuivre. Ce décor de style géométrique triangulaire, orne les bordures du dos et des contre-tranchants. Il rejoint, par le choix de ses motifs, les principes de l'art décoratif berbère.